d'éclat et de magnificence. Mais comment quelqu'un qui est revêtu d'éclat et de magnificence peut venir dire? Parce qu'il voulait être comme toi. Il veut être semblable à toi. Il veut être comparable à toi. Il veut te montrer le chemin. Bien aimé, je vais reprendre de Philippiens. Philippiens nous dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même pour prendre une forme de serviteur. Il est paru comme un seul homme. Il est paru comme un seul homme. Et lui-même, il a décidé de s'humilier. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et même à la mort de la croix. Regardez. Dieu, le Dieu que nous servons là, bien aimé dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est un Dieu de souvenirs. Dieu se souvient de ce que tu fais dans sa maison. Dieu se souvient de ton adoration. Dieu se souvient de tes sacrifices. Dieu se souvient de tout ce que tu as accompli. Car il est toujours attentif à ce que nous faisons. Parce que Jésus a tout abandonné. Il a abandonné sa gloire. Il a abandonné sa divinité. Et il est venu comme un seul homme. À la fois Dieu nous dit, c'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Je n'ai pas dit Dieu l'a élevé, je dis Dieu l'a souverainement élevé. Vous savez ce que c'est un souverain? Un souverain, c'est un roi. Nous sommes dans une royauté, non? Au-dessus de Mohamed, c'est qu'il y a qui? Au-dessus de Mohamed, il y a qui? Au-dessus, il n'y a personne. Donc vous voyez que la Bible dit que Dieu a souverainement élevé Christ. Il a retrouvé son rang de souverain, de roi. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la paix. C'est pourquoi quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Écoutez-moi, même dans son ministère terrestre, il y avait une femme. Alors qu'il passait. Et cette femme elle avait un problème. Cette femme elle avait un souci. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Elle a vu tous les chirurgiens. Elle a dépensé sa fortune. Mais rien n'y fit. Il y a des situations dans la vie. Aucun homme, aucun prophète, aucun pasteur. Tu verras tout ce que tu voudras voir. La réponse ne viendra pas. Parce que la réponse, elle ne peut venir que de l'Éternel. Alors cette femme, par la foi, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement, si je puis seulement, bien aimé, quand tu prends en toi une décision, quand tu es convaincu de quelque chose, quand tu as de la détermination, parce que tu as une but, parce que tu as un projet,
projet. Peu importe si tu n'as pas les moyens. Même aux autres côté. Mais ta détermination. À cause de ton engagement avec Christ. Va t'ouvrir les portes. Va t'ouvrir les portes. Va t'ouvrir les portes. Et là où on dit que tu ne peux pas entrer. Tu vas entrer. Parce que tu es déterminé. Car celui qui vit en toi, celui qui vit au-dedans de toi, est plus grand que ce qui est dans le monde. Quand tu t'élèves, quand tu marches, c'est Christ qui marche. Quand tu marches, c'est Christ qui marche. Arrive quelque part, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la porte, mais on reconnaît en toi, on reconnaît ton statut, on sait que tu es un fils du roi, tu es un fils du roi, on sait que tu es un prince, parce que le roi ne peut enfanter que des princes. Marchez comme des princesses, marchez comme des rois. Si les gens te disent que tu n'as pas de statut, que tu n'importe qui, laisse-les dire. Mais toi, au-dedans de toi, il faut être convaincu de ta position. Parce que tu ne pas n'importe qui. Tu ne pas n'importe qui. Tu as toi, le Christ, yes, le Fils du Dieu. Moi, je peux vous faire des témoignages. Ce que j'aime avec Dieu, c'est pas de dire Dieu m'a dit. Je dis jamais Dieu m'a dit. Je n'aime même pas. Dieu m'a dit. Mais quand j'élève ma foi, quand je connais la situation d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une soeur, je lui dis, bon, voilà ce qui va arriver. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier. Et ce que nous allons déclarer par la foi, Dieu va l'accomplir. Amen. C'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi? Vous savez, la Bible, elle recèle simplement de trésors. Tout à l'heure, vous étiez dans la louange. Vous savez, la louange, c'est un coffre. Amen. La louange, là, c'est un coffre. Un coffre dans lequel Dieu a mis tous les trésors. Quand vous êtes en louange, là, où est Dieu, là? C'est même au-dessus de la prière. Parce que la louange, d'abord, ce sont des prières qui sont chantées. La louange, ce sont des prières qui sont chantées. Donc, quand tu loues Dieu, tu pries deux fois. Non seulement tu pries par les mots, mais vous savez, la musique, le monde dit que c'est une combinaison de sons qui est agréable. Et quand vous chantez, le cœur de Dieu se réjouit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le coffre. La louange ouvre le coffre. C'est pourquoi par la louange, des délivrances s'opèrent. Par la louange, des guérisons s'opèrent. Par la louange, beaucoup de choses s'opèrent. Aimez la louange. Voilà pourquoi, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, que Dieu siège. Mais vous savez pourquoi il siège? Pourquoi la parole ne vous dit pas que Dieu siège au milieu de la prière? Pourquoi on ne vous dit pas ça? Dès qu'on commence à chanter, son cœur commence à vibrer même. Voilà, alors, vous savez, qui n'aime pas la bonne musique? C'est qui? Entre nous, qui n'aime pas la bonne musique? Mais tu as été créé à l'image de Dieu. Donc si tu aimes la bonne musique, c'est que Dieu siège. Et donc, ce que je vous disais, à part de Dieu, recette des trésors. Et pendant que j'étais en train de méditer, j'ai affiché une parole. On me dit que Élie, le prophète Élie, est une personne de la même nature. Pourquoi j'ai dit cette parole? C'est ma parole. Et la Bible dit que Élie a prié. Il a déclaré une parole. C'est pas Dieu qui lui a dit.
1 Roi chapitre 17. Lisez la petite. 1 Roi chapitre 17. On va le lire. Ou si quelqu'un l'a pris avant moi pour gagner du temps. 1 Roi chapitre 17. Alors, je lis. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. Écoutez, il parle au roi. C'est-à-dire que c'est même sa tête qui peut être mise à prix. Là. Il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il définit, il affirme son statut. Il dit, je sais en qui je crois. Je sais sur qui je suis arrêté. Le rocher, la pierre dont Daniel dit qu'une pierre est venue de nulle part sans le secours d'un homme. Et cette pierre-là, et ce rocher-là, et ce roc-là, c'est sur ça qu'Élie est arrêté. Élie a déclaré maintenant à Akab. Il dit, mon Dieu est vivant. Le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant. Et ce soir, vous allez voir qui je suis. Et il déclare, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dieu ne lui a rien dit. Mais à cause de sa marche avec Dieu, de sa foi en Dieu, de sa consécration, de ce qu'il est un homme droit, un homme intègre, alors simplement Dieu va saisir la parole et il va fermer les cieux. Alors j'ai dit, moi aussi je suis comme Élie. Donc c'est que je déclare à ma foi, il faut que cela. Et depuis ce jour, je fonctionne comme ça. Donc, quand mes enfants arrivent, ils m'exposent des problèmes. Quand je dis vous avez un problème, venez m'exposer. Moi je ne dis pas dans le passé, je ne peux pas le dire. Fini de m'exposer son problème. On va entrer maintenant. Et puis je lui dis, toi aussi tu vas élever ta foi. Parce que si tu ne crois pas, alors parfois je leur donne 3 mois. Même pas 2 semaines. Il faut la réponse. Amen. Comme ça que je fonctionne. La part de Dieu nous dit que le tout n'est pas de dire ainsi par l'Éternel. Mais toute prophétie c'est celle que l'homme dit et puis ça s'accomplit. Parce que tu peux dire ainsi dit l'Éternel, rien se passer. Je ne suis pas là-dedans. Je suis venu pour que vous célébrez votre foi. Saisissez la robe de Jésus. Saisissez la main de Jésus. La dernière fois, je pressais puis je dis, moi je suis arrivé à un stade où je ne saisis plus la robe de Jésus. Et puis j'ai un de mes doyens qui m'a regardé comme ça. Jésus là c'est mon papa. Est-ce qu'un papa marche avec son fils et puis le fils lui attrape la robe et puis quand un père marche, il prend son fils par la main. Écoutez-moi. S'il vit en toi, le matin quand tu te lèves, la prière qu'il faut faire à Jésus, au Seigneur, Seigneur ce matin, prends-moi par la main et conduis-moi. Que tu ouvre le chemin. Prends-moi en charge et puis c'est tout. La charge. Tu vas au travail, tu vas au travail avec toi. Tu sors au travail, tu vas à la maison. Mais il te tient par la main. Jésus, on saisit sa robe quand on est encore païen. On ne peut pas. Vous savez, la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, normalement en Israël, elle était écartée.
tant qu'elle n'était pas encore entrée dans sa purification, elle ne peut pas entrer dans sa purification. Donc c'est une femme qui était éloignée. Voilà pourquoi sa prière c'est si simplement je puis toucher sa robe. Mais la robe du maître là, il y a l'onction qui... Et la Bible dit que même l'ombre de guérissait les malades. Amen. L'ombre. À plus forte raison, la robe du maître. Et l'amba ya Jésus. Aimer Dieu. Linganzambe. Aimer Dieu. Linganzambe. Beaucoup de gens viennent au Seigneur pour ce qu'il a. Que personne ne vient au Seigneur pour ce qu'il a.